je recevais un vidéoclip. 3 filles de 12, 13 ans, chrétiennes, en Indonésie, la tête tranchée, posée à côté du corps, tuée, égorgée parce que chrétienne, dans le plus grand pays musulman du monde. Un spectacle horrible. Des visages angéliques, de quoi vous faire bondir, de quoi vous faire hurler, de quoi vous faire pleurer. Eh bien, mes chers amis, ça c'est aujourd'hui la passion de Jésus. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aujourd'hui, les chrétiens dans le monde vivent cette passion. Et en Égypte et au Proche-Orient, elle est presque quotidienne. L'événement que nous commémorons cette semaine n'est pas un événement lointain, ancien, appartenant au passé. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Et cette semaine de la Passion, nous allons la vivre avec cette humanité qui vit son chemin de croix. Je ne peux pas imaginer que Dieu puisse contempler de pareils spectacles sans lui-même se dire « Il faut que je vive cela pour comprendre ». La passion de Jésus pour moi, c'est la passion de Dieu pour l'homme. La passion de l'homme, c'est la passion de Dieu. Le chemin de croix de l'humanité, c'est le chemin de croix de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons dans l'Évangile, il fallait que le Christ souffrit, il fallait que le Christ meure, il fallait. Pourquoi fallait-il? Au nom de quel destin, au nom de quelle fatalité fallait-il que Dieu vive ce drame? Au nom de l'amour. L'amour ne peut pas contempler passivement ce que vit l'humanité sans se dire « Je viens, je descends, je partage, je souffre, je meurs avec eux, pour eux, comme eux. » Il fallait. Essayons d'entrer dans cette passion de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans la détresse de Jésus, dans la solitude de Jésus. Nous n'y arriverons jamais. C'est trop profond. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez jamais. Jamais. Voilà, aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, votre roi, notre roi. Hosanna au plus haut des cieux. Le peuple est déchaîné pour acclamer celui qui a fait des miracles, celui qui a multiplié les pains,
celui qui a guéri des malades. Il y a derrière ça une espèce de marché. Tu nous as aidés, tu nous as donné, tu nous as guéris, alors on t'acclame. Quelle mascarade! Quelle mascarade! Et Jésus sait pertinemment, au fond de lui-même, il sait que ce peuple qui est en train de l'acclamer, 4 jours plus tard, va dire « à mort, qu'il soit crucifié ». Il le sait, il le sent. Le même peuple, son peuple pour lequel il est venu. Il a essayé de faire l'impossible pour le convaincre, pour le convertir. Échec. Qu'il soit crucifié. Imaginez la détresse du Christ. Et puis, quelques jours plus tard, c'est Judas, l'un des 12, comme dit Jésus dans l'Évangile, l'un des 12, c'est-à-dire un des nôtres, un de la famille, un du groupe, un des amis, mon ami, en qui j'ai eu confiance, à qui j'ai confié la caisse. Il vient et il le vend pour 30 pièces d'argent. Et il le trahit par un baiser. Quelle parodie, quelle comédie, quelle tragédie. Puis, c'est le tour de Pierre. Pierre, le chef des apôtres. Pierre qui lui a déclaré « Je ne te trahirai jamais, même si tous t'abandonnaient, moi jamais. » Pierre, devant une servante, le trahit, le renie 3 fois. Et puis il en choisit 3, les plus proches, le groupe des 3, Pierre, Jacques et Jean, à Gethsémani. Et il vit alors le drame. Car le drame ne s'est pas tant joué au calvaire qu'il s'est joué à Gethsémani quelques heures plus tôt, la veille, au soir, dans la nuit. Cette nuit n'était pas simplement une nuit matérielle, c'était la nuit de son cœur. La ténèbre, c'est maintenant l'heure des ténèbres, l'heure des ténèbres. Et alors ils arrivent. Qui ? Les serviteurs des chefs des prêtres, toute la clique des hommes de religion pour mettre la main sur lui. Et les trois choisis, les 3 apôtres, fuient comme des lapins. Ils le laissent. Ils le savaient déjà. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris. Et voilà, ils s'emparent de lui. Et puis alors, c'est la longue procession vers le roi Hérode, le roi des Juifs, qui se moque de lui, qui le livre à Caïphe, le grand prêtre, qui le renvoie à Hérode, qui le renvoie à Pilate, l'autorité religieuse, l'autorité civile, le peuple. C'est la grande débâcle, c'est la grande défaite, c'est la débandade. Et Jésus est là, seul. Vous n'aurez pas compris, vous ne comprendrez jamais. Le drame de Jésus, ce n'est pas tant les clous et les fouets et le sang, c'est le sentiment de l'échec, le sentiment de la solitude, le sentiment de la trahison. Et le voilà
qui va vers sa mort. Une consolation des femmes, oui, les femmes. C'est elles qui ont été fidèles jusqu'au bout, qui ont essuyé son visage, qui l'ont consolé et qui ont été fidèles jusqu'au pied de la croix, des femmes. Une autre consolation, Simon de Cyrène, qui lui aussi a porté la croix avec Jésus. Et puis au pied de la croix, Marie, sa mère. Est-ce qu'elle comprend? Je ne sais pas. En tout cas, elle est là. Il n'est pas toujours nécessaire de comprendre, il faut être là. Même si on ne sait pas, même si on ne comprend pas, être là. Comme on est là auprès d'un malade, auprès d'un souffrant, auprès d'un mourant, en lui tenant la main, on ne comprend pas, mais on est là. Être là. C'est notre manière de vivre aujourd'hui la passion, au-delà de tous ces chemins de croix que nous pouvons faire. Partager avec celui qui est seul, celui qui souffre, et celui qui est dans la détresse, et celui qui est dans la ténèbre, partager, lui tenir la main, le regarder et se taire. Car Marie n'a rien dit. Et Saint Jean, le seul fidèle, n'a rien dit lui aussi. Et puis finalement, après les femmes, après Simon de Cyrène, il y a le centurion. Le centurion, un païen. Le peuple juif, son peuple, l'a trahi, l'a lâché. Et voilà que, à travers le centurion, un autre peuple prend la relève. Et c'est l'annonce du christianisme. Jésus, ayant été trahi par les siens, se tournera vers les païens avec saint Paul et la grande ouverture vers le monde grec et romain. Voilà, ce que je voudrais ce soir, c'est vous dire de partager dans une méditation cette passion de Jésus qui se poursuit aujourd'hui partout où l'homme est écrasé, bafoué. C'est Jésus qui continue de souffrir. C'est Jésus qui continue de mourir. Puissions-nous être là avec lui. Amen. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris